Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire une lettre en français du niveau A1 au niveau B2. Pour chaque niveau, nous verrons ce que l'apprenant est capable de faire selon le cadre européen commun de référence pour les langues, des exemples de sujets et des points à retenir. Commençons par le niveau A1. À ce niveau, l'apprenant peut écrire une carte postale simple et brève. Vous en avez un exemple ici. On peut demander de raconter ses activités en vacances ou d'écrire un email simple à un ami pour l'informer de certaines choses. Pour cela, il faudra faire attention aux salutations, donc comment on commence et on termine la lettre, le tu ou le vous, les activités de loisirs ou les activités quotidiennes, le temps qu'il fait, la description d'un lieu ou encore des jours, des dates ou des horaires. Au niveau A2, l'apprenant peut écrire une lettre personnelle très simple pour exprimer des remerciements ou des excuses. Vous avez un exemple type d'ELF ici. Donc, vous voyez que vous avez un message et vous devez y répondre. Donc, ici, on doit s'excuser, expliquer qu'on est malade, refuser une invitation et proposer une autre rencontre. Pour écrire ce genre de lettre, il faut faire attention aux salutations. Donc, comme pour le A1, comment on commence et comment on termine la lettre en fonction du destinataire, le tu ou le vous. On peut également utiliser des actes de parole comme remercier ou féliciter, s'excuser, accepter ou refuser, proposer et demander des informations. Pour le niveau B1, l'apprenant peut écrire une lettre personnelle pour donner des nouvelles ou exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel, tel un film ou de la musique. Il peut également écrire des lettres personnelles décrivant en détail expériences, sentiments et événements. Voici deux exemples. Le premier exemple, l'un de vos amis va bientôt s'installer dans un autre pays. Comme vous avez déjà vécu cette expérience, il vous demande des conseils. Vous lui décrivez votre arrivée dans la nouvelle ville et vous lui donnez quelques critères de sélection pour choisir son lieu d'habitation. Ici, on est donc dans le cadre d'une lettre personnelle écrite à un ami pour lui expliquer une situation, décrire des événements et donner quelques conseils. Dans le deuxième exemple, vous avez la lettre d'origine à laquelle vous devez répondre. Donc là, vous répondez à Luisa, vous lui donnez votre opinion en lui donnant des exemples d'expériences diverses. Ici aussi, c'est une lettre personnelle rédigée pour une amie. Pour écrire ce genre de lettre, il faut faire attention toujours aux salutations et aux registres. Si vous écrivez à une amie, vous devrez donc utiliser un registre plutôt informel. Vous devrez présenter des faits, raconter ou décrire des faits ou des événements, mais aussi donner votre opinion, vos impressions, exprimer vos sentiments et proposer ou conseiller. Pour le niveau B2, l'apprenant peut écrire des lettres exprimant différents degrés d'émotion, souligner ce qui est important pour lui ou pour elle dans un événement ou une expérience et faire des commentaires sur les nouvelles et les points de vue du correspondant. Ici, on est plutôt dans un registre formel. Comme vous le voyez dans ces deux exemples, il s'agit ici d'écrire au maire de sa ville. Dans le premier exemple, l'apprenant joue le rôle d'un représentant d'immeuble et il doit écrire au maire pour contester une décision en justifiant son point de vue. Dans le deuxième exemple, l'apprenant doit également écrire au maire pour manifester son mécontentement et justifier son point de vue. Vous avez remarqué que le nombre de mots minimum est de 250. Pour écrire ce genre de lettre, il faudra présenter des faits ou une situation, formuler des idées et des arguments de façon structurée, donner des exemples pour illustrer ces arguments, utiliser des structures pour protester, nuancer, contester, convaincre ou encore attirer l'attention, et bien sûr, utiliser un registre approprié au destinataire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Kalingualab. À bientôt!